Salut Marie-Ève! Salut Seb, ça va? Oui, écoute, je sais pas quoi dire si je vais dire est-ce que tu t'es couché tard ou est-ce que tu t'es levé tôt dans les dernières 2 semaines. Mais wow, un horaire pas évident hein, de suivre l'Open d'Australie. Non, à chaque fois, là, pendant l'Open d'Australie, quand on est fan de tennis, là, on manque un peu de sommeil, là. Moi, en tout cas, je me suis endormie beaucoup de fois sur du tennis dans les même 2 dernières semaines. Puis, on a été gâtés quand même, des bons matchs, des belles surprises. Puis, Ouais. j'adore l'Australie. Je trouve que ça part bien l'année. Ouais, j'aurais aimé ça être sur place. Tu sais, c'est le fun de regarder l'Australie quand il fait -20 chez nous, mais c'est pas grave. Puis c'est quand même fou, hein? Je sais pas si ça t'est arrivé. Moi, il y a 2 jours où tu te couches, tu te dis, oh non, je veux rester jusqu'à la fin, puis là, tu n'es plus capable. Tu te lèves, puis le match est encore en train de jouer. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est des matchs de longueur de 4h30, les chats. Mais cette année, Marie-Ève, tu as joué, toi, là-bas. Moi, j'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois aussi. Il n'y a pas tant de chaleur puis de chaud qu'on a l'habitude d'avoir en Australie, hein, cette année, trouves-tu? Non, c'est vrai, ça a affecté un peu comme les conditions de jeu, là, parce que il y en a qui adorent les chaleurs. D'ailleurs, Madison Keys en a parlé que c'était à son avantage quand il faisait chaud parce qu'elle s'entraîne en Floride, elle aime ça. Mais ouais, tu as raison, c'est pas l'année la plus chaude en Australie. Non, mais ça a quand même affecté des joueurs, on va en parler tantôt. Mais écoute, à chaque fois que je te parle de l'Open d'Australie, on en parle ensemble à la télé, tu me disais, Seb, c'est impossible ce tournoi-là, c'est comme toujours le tournoi de l'année où on a des surprises. On ne sait pas qui va arriver en finale, puis tu avais tellement raison. Côté féminin, tu as pensé quoi de ce tournoi-là avec une finale Sabalenka-Keys? Écoute, ben, en fin de compte, au final, tu as Sabalenka qui a gagné le premier tournoi de l'année à Brisbane, puis tu as Madison Keys qui avait gagné le tournoi la semaine d'après à Adélaïde, qui se rendent jusqu'en Exact. finale. Donc, ils continuent sur une bonne séquence en début d'année, invaincus les deux. Puis, je te dirais qu'ils ont quand même un style de jeu similaire, les deux. C'est deux joueuses qui frappent des balles qui sont vraiment lourdes, qui ont un bon kick au service, mais une grosse première pour aller chercher des as. Donc, beaucoup de similitudes des bonnes athlètes, les deux des deux côtés. Évidemment, Sabalenka, elle, va essayer de le gagner pour la troisième fois. C'est extraordinaire. Madison Keys, toujours à la recherche d'un premier titre du Grand Chelem. C'est sûr que côté mental, d'après moi, c'est ce qui va faire la différence. Est-ce que laquelle des deux va mieux gérer les moments importants? Oui, je suis d'accord avec toi. Puis, écoute, Keys a gagné Adélaïde, puis même toi et moi, on se disait, tabarnouche, elle joue quand même bien. Il ne faut pas oublier qu'elle a déjà fait une finale de Grand Chelem en 2017. Ça fait quand même un bout. Mais on se disait, on dirait que c'est la joueuse qui, normalement, aurait déjà dû gagner un Grand Chelem. Puis on a dit les deux que ça devrait se passer en 2025. Honnêtement, je ne pensais pas que ça allait être si tôt que ça, qu'il y Ouais. avait la possibilité qu'elle gagne le Grand Chelem. Puis, son jeu est beaucoup plus affiné, elle sert bien. Ben oui, Euh, hey, elle a changé son service. Ça, on a remarqué, avant, elle servait plateforme là, avec les deux pieds qui restaient sur place au moment de servir. Puis maintenant, elle rapproche les deux jambes ensemble pour mieux sauter. Puis ça a apporté comme plus de fluidité, plus de succès avec son service. Puis, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'elle utilise plus une première balle qui est plus sécuritaire pour varier en première balle et surtout du côté avantage. Donc ça, c'est une joueuse qui, bon, semble plus intelligente sur le terrain, pas toujours y aller avec des coups en puissance. Donc j'aime ça voir ça, puis c'est efficace, hein, tout de suite, des bons résultats. ouais. Non, mais tu as raison, écoute, son service, beaucoup plus de variation, beaucoup plus de fluidité, beaucoup moins aussi de double faute, donc plus constante. Je pense que le changement, même s'il est minime, ça donne un énorme changement par rapport à sa qualité de balle. Et en plus, ben, je pense sincèrement que ça l'aide à avoir un certain momentum quand la balle elle revient. Parce qu'elle est dans le terrain, elle est en mouvement, elle est capable de pousser. Et ça, là, quand on amène sa jambe, cet enchaînement-là est super important. En même temps, elle a quand même 4 matchs sur 6, Marie-Ève, en 3 manches. Ouais. C'est long. Je pense qu'elle a 2 heures, 2 heures et demie de plus de temps passé sur le terrain que Sabalenka. La plupart de ces 3 manches, ça a été elle a gagné après avoir perdu la première manche. Donc, tu vois que même au niveau mental, elle est quand même là, puis elle va au bout de son tennis, elle est beaucoup moins
up and down qu'on l'a déjà vu. Moi, je la sens vraiment bien dans la tête. Tu sais, elle vient de se marier là aussi avec, c'est maintenant son entraîneur, Bjorn Frantangelo, qui était sur le circuit lui aussi avant. Puis tu sais, c'est ça, on sent qu'elle est dans une bonne place dans sa vie. C'est ça qui l'a fait bien jouer sur le terrain. Des fois, il y en a plusieurs qui ont appris que c'est pas le contraire. C'est pas parce que tu joues bien que tu vas être heureuse en dehors. C'est plus comme quand tu es bien, quand tu es dans une bonne place, ça te permet d'être plus zen, plus calme sur le terrain, faire les bons choix. Puis je trouve que ça paraît chez elle. Puis l'autre point que je veux pas qu'on oublie de parler, c'est quand elle avait perdu contre Sabalenka en demi-finale du US Open en 2023, elle s'était mise à pleurer en conférence de presse. Elle disait hey, c'était peut-être ma dernière chance, la dernière fois de ma carrière que j'étais en demi-finale. Elle avait perdu, c'est ça, un match super serré. Je suis sûre qu'elle l'a en tête, ce match-là, qu'elle ne l'a pas oublié. Elle a travaillé fort, tout fait ces changements-là pour se redonner une chance. Elle l'a maintenant. Puis c'est drôle, hein, la vie, comment c'est fait encore face à Sabalenka dans un des matchs les plus importants de sa carrière. Donc, je pense qu'elle va arriver prête, mais ce ne sera pas facile parce que c'est deux joueurs super puissantes qui ne laissent pas vraiment jouer l'autre ou qui donnent des balles confortables à l'adversaire. Donc, laquelle qui va avoir le plus de succès au service, à l'attaque et d'exécuter, hein, d'avoir un succès sur les balles d'attaque, il faut que tu sois sharp dans ta tête. Oui, puis ça fait, tu sais, on parle encore de Keys, mais on pense pas que ça fait tellement longtemps qu'elle est sur le circuit. Écoute, si elle remporte le Grand Chelem, de ce que j'ai lu ce matin, elle serait sûrement la joueuse la plus âgée depuis Serena Williams à gagner un Grand Chelem. C'est pas peu à dire, mais écoute, avant... Pour la première fois, oui, c'est ça. Oui, exact, pour la première fois. Fait avant de donner un petit peu notre appel sur qui va gagner, qui va remporter ce petit Open d'Australie, parlons des demi-finales. Honnêtement, moi, Badosa, qui a joué Sabalenka en demi-finale, meilleurs amis. On a vu Sabalenka qui est allée dans le vestiaire. Badosa pleurait sa vie, mais honnêtement, quel tournoi de Badosa. Je pensais sincèrement, bon, tu le sais, je suis une fan finie de Sabalenka. Sur la façon qu'elle joue, sur la façon qu'elle est hors terrain. Je capote sur cette joueuse-là. Je trouve qu'elle a un super équilibre. Aussi, ça se voit avec son équipe. Elle a du bonheur, du plaisir à jouer. Mais je pensais que là, c'était le temps pour Badosa. Puis, écoute, Sabalenka, elle a joué un tennis incroyable. Je pense que ça a été too much pour Badosa pour la demi-finale. Oui, c'est ça. Elle a dit après, écoute, je savais qu'elle jouait bien, là, mais elle a sorti Sabalenka a sorti comme un match extraordinaire. J'avais pas grand-chose à faire. Mais moi, je vais te dire que d'avoir des amitiés sur le circuit, c'est super. Mais pourquoi il y a beaucoup de joueuses qui préfèrent ne pas avoir des amitiés? C'est pour ce genre de situation. Sabalenka, elle semble vraiment, à mon avis, avoir le numéro de Badosa. Badosa, elle n'a pas cette hargne-là face à Sabalenka qu'elle a face à d'autres joueuses. Je pense pas que c'est à son avantage quand elle joue Sabalenka. Puis Sabalenka, elle, pour elle, c'est comme si, on l'a vu sourire sur le terrain, tout était beau, puis ça l'a peut-être même aidé à être plus relax dans un match aussi important. Oui, tu es en train de dire que finalement, tu es comme Gwen Zheng, qui dit moi, sur le circuit, j'en veux pas d'amis, j'en ai assez hors terrain. Je fais juste quand dire je suis sur le terrain, je suis une compétitrice, je veux planter tout le monde qui joue. C'est pas facile. Non, exact. C'est le fun, oui, en dehors du terrain, mais quand tu joues contre elle, c'est pas tout le monde qui est capable. Moi, j'avais assez de difficultés aussi à jouer des filles avec qui je m'entendais bien. Donc, c'est pas grave, là, mais je veux dire, c'est quand même un fait que c'est plus facile quand tu joues juste une balle puis pas nécessairement quelqu'un que tu connais bien de l'autre côté. Non, tu as tout à fait raison. De toute façon, tu as assez d'amis, Marie-Ève, fait que c'est correct. Il n'y a pas besoin de le faire sur le court. Et là, même contre mes ennemis, là, fait que tu ne devais pas en avoir beaucoup. Alors là, on s'en va du côté de l'autre demi-finale, Swiatek contre Keys. On a parlé de Keys amplement. Swiatek, bon, situation de doping. Elle arrive, on sait que c'est une joueuse qui est très on task. Elle, c'est je gagne à tout prix, puis si je perds, ben c'est de ma faute. Elle n'a jamais admis que son adversaire était meilleur qu'elle à ce moment-là. Elle joue la demi-finale contre Keys. Honnêtement, son tennis, on en reparlera. Je ne suis pas sûre vers où ça s'en va, tout ça. Elle couvre sa balle. Elle a planté tout le monde pour se rendre en demi-finale. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais je parle par rapport justement à ses standards à elle. Là. Déjà, elle est excellente. Elle a fait des belles choses. En tout cas, j'ai hâte de suivre sa progression. Et
Mais c'est parce moi, qu'elle n'a pas des armes comme une fille comme Sabalenka ou non, ben Keys, non, elle a un jeu surtout au complètement différent, service. Elle est super bonne sur la balle après, là, comme en retour la balle d'après, service c'est la balle ça. d'après. Mais si elle joue une fille qui sert comme Keys, qui ne la laisse pas vraiment jouer, c'est plus difficile pour elle d'imposer son style à elle. Mais tu sais, non, moi je trouve qu'elle joue quand même super bien, elle est à une bonne place à Melbourne. Je trouve ça encourageant, mais les Ouais, joueuses la connaissent mieux maintenant. c'est Mais il ça. y avait un peu de karma, là, tu sais, avec ce qui s'est passé en quart de finale face à Navarro, le double bond qu'elle n'a pas senti. OK, on va lui donner le bénéfice du doute, mais au final, souvent, ça joue contre toi quand tu te retrouves dans des situations délicates comme celle-là. Puis même d'elle, de pas, en conférence de presse, de dire, je n'étais pas certaine, puis tout ça. C'est correct, on lui donne le bénéfice du doute. Navarro a dit, c'est vrai, elle l'a peut-être pas senti. Mais après ça, en demi-finale face à Keys, là, tu l'as vu la vidéo avec Swiatek en début de troisième manche, qui est dos au filet, qui fait ses gestes, qui prend du temps. Keys, là, tu as vu le regard de Keys. Ce que ça fait, tu en as vu assez des tournois et des matchs. Ça motive les adversaires plus que d'autres choses. Exact. Une joueuse d'expérience comme Keys, ça ne la dérange pas. Au contraire, tu la mets dans une situation où elle est frustrée puis que tu l'énerves, ça va mieux la faire jouer. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Écoute, au niveau de Swiatek, j'ai vraiment hâte de voir sa progression cette année, mais ça, là, honnêtement, puis elle a eu ses chances, elle a eu des points de match, mais l'attitude qu'elle a eue en retour de service, bravo à Keys. On le sait, là, pour tout le monde qui nous écoute, le règlement, là, c'est qu'au tennis, on va au rythme du serveur. Keys aurait pu n'importe quand servir sa balle pareille. Elle n'a rien fait. Elle avait ce regard-là. L'autre qui est en train de faire son mouvement. Et honnêtement, d'habitude, elle le fait parce que vraiment, c'est dans sa routine. Là, en tout cas, ça, c'est ma perception personnelle. Là, ça avait l'air vraiment d'être comme un genre de challenge, d'arrogance faite pour déranger Keys. Puis comme tu dis, Marie-Ève, tu as tellement raison. Ça a complètement tourné. Hey, ça marche dans les juniors, ça marche contre du Oui, monde avec moins d'expérience. Normalement, tu joues pour des millions, là, pour des points pour un titre du Grand Chelem. Dans n'importe quel autre sport, tout le monde, tu vas tout faire pour casser le momentum de l'autre. Pour moi, c'est comme, OK, tu veux jouer de même, mais quand tu es une top, ça ne te dérange pas, puis au contraire, ça te fait mieux jouer. Puis c'est exactement ce que Keys a fait. Elle est repartie avec un as. Merci, bonsoir. exact. Puis c'était-tu nécessaire? Puis comme tu le dis super bien. À ce niveau-là, honnêtement, je pense que tu parlais tantôt des défaites qui te restent, là. J'ai Ouais, comme l'impression que cette défaite-là va rester dans la tête de Swiatek pour un petit bout. je pense Écoute, aussi. le niveau de jeu, exceptionnel. Moi, j'étais super contente d'avoir des premiers tours dérangeants, des victoires d'un bord comme de l'autre, des joueuses comme Pat Badoza qui ont fait leur chemin. Andreeva, quand même, bon, j'aurais aimé ça l'avoir un petit peu plus loin, mais elle a bien fait. Ben, elle a juste mal joué contre Sabalenka, Exact. Andreeva. La grosse Ouais. surprise, c'est la fille qui sort Lucky Loser des qualifs, Eva Lys, puis qui se rend jusqu'en ronde des 16. Pour moi, une autre grosse surprise en début de tournoi, Qinwen Zhang qui perd contre Laura Sedgman, l'Allemande. Ça, c'est au deuxième tour. Quand même, Zhang, elle aurait pu aller jusqu'au bout. Là. Elle avait fait finale l'année passée, fait que pas mal de points qu'elle va perdre. Toujours intéressant, mais finalement, comme on l'a dit, c'est les deux joueuses les plus en forme en début d'année qui se rendent en finale. Toi, c'est quoi ton feeling, ta prédiction? Qui va gagner? Écoute, ma prédiction, Sabalenka joue trop bien. Je pense elle est au-dessus de pas mal toutes les joueuses, tu l'as dit, de l'Open d'Australie en ce moment. Puis c'est ma joueuse. Je vais aller jusqu'au bout, mais je suis certaine que si on se reparle lundi ou on va se reparler au courant de la finale, je vais avoir une Keys. Ça ne me surprendrait pas de voir Keys qui remporte ce tournoi-là non plus. Keys, en ce moment, Et là, il faut que tu prennes une décision. Là. Tu ne peux pas prendre les deux. Je vais Sabalenka. Je dois aller jusqu'au bout avec elle. C'est elle que j'avais prédit au début. Je vais enchaîner avec Sabalenka jusqu'à la Fait fin. que je suis obligée de dire le contraire de toi. C'est Parce qu'on correct. sait, les deux, on pense que ça va être une finale qui va être serrée. Évidemment, niveau fatigue, Sabalenka, elle a pas mal moins joué. Mentalement, Sabalenka, elle a plus d'expérience. Elle a déjà gagné pas mal, 2 fois l'Open d'Australie. Mais je vais aller avec le cœur. J'aimerais tellement, tellement ça voir Madison Keys gagner l'Open d'Australie. Elle le mérite. Elle a travaillé sur son jeu, sur son physique. Puis, tu sais, ça peut juste se retrouver dans un état d'esprit où elle se laisse aller, puis qu'elle fonce, ben pourquoi pas.
Écoute, j'ai bien hâte de suivre cette finale-là. Puis, d'un côté comme de l'autre, moi aussi. Ma tête va avec Sabalenka, mon cœur aussi quand même. Mais je ne serais pas déçue de voir que c'est Madison Keys qui battrait Sabalenka en finale. Écoute, En double, je veux qu'on parle aussi de Gabi Dabrowski puis qui ont Erin perdu. Woodcliffe, qui ont perdu en demi-finale cette nuit face à Xie puis à Ostapenko, une bonne équipe, une nouvelle paire. 2h, c'est ça le match quand même? 2h23. 2h23, j'ai inversé le 2 puis le 3. Mais, mais quand même, hein, écoute, les deux ensemble, ça va bien. Elles jouent bien, ça commence bien l'année. On aurait aimé ça les voir en finale, puis remporter peut-être un autre grand chelem, un tournoi du Grand Chelem. Ça ne s'est pas fait, mais je pense que c'est que partie remise. Oui, puis c'était vraiment touchant, hein, son message en début d'année de Gabi Dabrowski, comme quoi ben, elle a le cancer du sein, elle a fait des traitements, elle a arrêté pour être capable d'aller aux Olympiques l'été passé, remporte la médaille de bronze, d'autres traitements cet été. Franchement, c'est fou, hein, comme quoi des fois on ne sait pas ce qui se passe dans les vies personnelles des joueuses. Donc, j'ai adoré, c'était super touchant, son message sur son compte Instagram. Puis, ben, je lui souhaite encore plein de victoires, puis comme elle le disait, d'être, sourire encore plus souvent, même dans les victoires, mais dans les défaites, en profiter au maximum. Oui, exact. Puis moi, ce que j'ai aimé, c'est que premièrement, ça démontre à quel point elle est passionnée de son sport, elle est passionnée du tennis. Elle a voulu en parler. C'est pas quelqu'un, tu le sais, Marie-Ève, tu la connais aussi intimement. C'est pas quelqu'un qui va te parler de sa vie en général, de comment ça se passe et tout ça. Fait que pour elle, d'avoir mis ça de l'avant, bravo, courage. Et puis, je trouve qu'elle l'a bien géré. Puis de le gérer de cette façon-là en public, c'est jamais facile. Mais de la lire, ben, je pense que ça fait qu'à un moment donné, tu te dis, ah, wow, ça met un baume pour celles qui sont dans la situation en traitement, diagnostiquées ou non. Fait que bravo. Puis, comme tu dis, Marie-Ève, moi, je lui souhaite une continuité dans la santé pour cette année, en tout cas. Oui, complètement. Puis, donc, si tu le veux bien, on va aller du côté masculin maintenant. Aïe, aïe. Moi, je me suis levée, j'ai fait aïe, aïe, qu'est-ce qui se passe? Zverev, ben là, on a 1 et 2. On a Sinner, on a Zverev. Zverev qui, on dirait, est toujours là dans les grands moments. C'est pas certain qu'il se présente très bien dans les grands moments non plus. J'ai hâte de voir cette finale-là. Sinner, honnêtement, il a l'air à souffrir sa vie tout le long du tournoi. Il y a eu des palpitations. On l'a vu boire de l'eau. Il tremblait en buvant de l'eau. Il y a eu des problèmes. C'est sa cuisse en demi-finale face à Shelton. Sa cuisse en demi-finale, puis même avant, il avait fait un coup sur le revers, il s'était étiré. On a vu que, tu sais, au niveau de la cuisse, au niveau de la hanche, il a dû arrêter au niveau de la hanche aussi, qui a été blessé l'année dernière. Fait que j'ai hâte de voir. Puis, ben là, on se doit, je pense, commencer avec la demi-finale Zverev-Djokovic. Djokovic, bon, je pense que non seulement c'est sa dernière année, je pense qu'avec, bon, c'était un coup à donner peut-être d'être ensemble avec Andy Murray. Je ne pense pas que ça va continuer. Ah non, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense on va voir. On va voir. Moi, je pense que c'est un petit coup qu'il a donné comme ça à l'Open d'Australie. Voyons voir pour la suite. Mais 7-6, premier set, remporté par Zverev. Et Djokovic, qui dépose sa raquette, serre la main, qui dit c'est terminé, je ne peux pas continuer. Moi, ce qui m'a hyper déçu de ce match-là, ce n'est pas les joueurs eux-mêmes, c'est l'attitude de la foule qui s'en va huer Djokovic en sortant du terrain. Je comprends que tu embarques dans un match comme ça, Marie-Ève, tu embarques devant la télé ou tu es dans les estrades, tu t'attends à une affaire de 4 heures. Ça se finit après un set, tu es frustré. Je comprends ça comme spectateur, mais je veux dire, à mon avis, ça démontrait un manque de respect. Mais Zverev, si vous avez la chance... Il n'est pas aimé, Djokovic. Mais Zverev, il est incroyable. Il est respecté par tout ce qu'il a accompli. Là, 25 titres du Grand Chelem, c'est hallucinant. La manière qu'il se réinvente tout le temps pour s'améliorer. Mais il n'y a pas la cote du public comme... non, c'est sûr. Mais allez, surtout pas en Australie avec ce qui s'est passé dans les dernières années. Là. Oui, mais la réaction du rêve après, moi, j'ai vraiment trouvé ça le fun, de respect de joueur à joueur. C'était super, mais tu as raison, Marie-Ève. Je veux dire, c'est une réaction
à comment est apprécié ou non Djokovic. Mais là, on voit un Zverev en finale et Sinner qui a joué Shelton. T'en as pensé quoi de ce match-là? Écoute, moi, Sinner, je pense qu'il est dans une classe à part en ce moment. Comme tu dis, il y a peut-être des petits pépins physiques, on ne sait pas trop, mais il est capable de retourner. Tu sais, Shelton, c'est un gaucher, ça a de l'effet. Il est capable de bien retourner quand même. Tu sais, pour gagner les 2 dernières manches, 6-2, 6-2, il faut le faire. Donc, sa première manche, c'était serré, 7-6, mais Shelton est peut-être passé un peu à côté du bris d'égalité. Mais après, par la suite, Sinner, quand il est en force, parce qu'il sert bien, les coups après le service, il fait tout de suite déplacer ses adversaires. Il est rapide, il est proche de sa ligne de fond, il rentre vite dans le terrain. Tu sais, j'ai l'impression là, que ses adversaires sont comme KO. Il leur donne pas le temps de respirer puis d'être à l'aise sur le terrain. Fait que moi, c'est un Sinner en forme, c'est le meilleur joueur sur le circuit en ce moment. De l'autre côté, c'est ça, Shelton, ça a été un super bon tournoi pour lui, de se rendre jusqu'en demi-finale. Je suis contente de le retrouver en forme dans les tournois du Grand Chelem. C'est un joueur qui est le fun à avoir joué, qui est bon pour le circuit, qui a beaucoup de potentiel. Donc, ça, c'était cool. Maintenant, face à Zverev, que lui a gagné comme tellement de matchs l'année passée, mais c'est au niveau des... Il a fait finale à Roland-Garros, c'était incroyable. Perdu contre Alcaraz. À chaque fois qu'il s'est retrouvé en finale, Zverev, ben là, c'est la 3e fois en carrière. Il avait perdu contre Dominic Thiem au US Open. Il y avait 2-7-0, 5-3 à la 5e manche. Il servait pour la victoire. Il y a ça qui lui manque puis qui ça reste dans sa réputation. Est-ce que il va être capable d'aller enfin gagner un tournoi du Grand Chelem avec les performances qu'il a dans tous les autres tournois du ATP? C'est pas normal qu'il n'y ait pas encore de titre du Grand Chelem, mais là, il se retrouve face au premier au monde. C'est pas facile. L'avantage, c'est que lui, en demi-finale, Djokovic s'est retiré. Donc, physiquement, il va arriver avec... Il faut qu'il parte vite dans le début de match, puis de se dire que physiquement, il va être capable d'aller casser Sinner. Écoute, je suis tellement d'accord avec toi. Puis, tu joues un set au lieu peut-être potentiellement de 3-4. Tu passes moins de temps sur le terrain. Mais il n'y a pas eu, comme on a dit tout à l'heure, de la chaleur énorme en Australie quand même. Il y a eu des moments de haute chaleur. Fait est-ce que ça va vraiment être à son avantage? L'avantage quand même, c'est que Sinner, plus les matchs avancent, plus ça semble difficile. Mais comme tu disais tantôt, Marie-Ève, écoute, même s'il n'est pas à 100%, il fait des choses exceptionnelles. Et j'ai comme l'impression, en tout cas pour moi, je donne avantage à Sinner là-dessus. Parce que Zverev, il se tient loin en arrière aussi. Zverev, il ne passe pas à l'attaque, il n'est pas super à l'aise. Il veut jouer, il veut aller gagner les points avec des erreurs, casser physiquement ses adversaires, des balles lourdes. Mais tu sais, Sinner, il va le bouger en titi en prenant les balles plus tôt et tout ça. C'est exactement ce que j'allais dire. Je veux dire, il n'y a pas, dans son style de tennis qui est loin, il est grand, il va chercher des balles, il va plus sur la profondeur, se remettre une balle puis une autre, mais il ne joue pas un gars pour ça, là. Sinner est capable de varier, capable de jouer des angles, est capable de contre-attaquer. C'est pas le joueur qui va être forcé à l'erreur rapidement. Oui, mais ils se sont joués souvent, mais pas récemment. La dernière fois qu'ils se sont joués, c'était à Cincinnati l'année passée. C'est la seule fois que Sinner a gagné le match. C'était en 3-7. Puis les autres fois, Sinner était plus jeune, n'était pas encore premier au monde, etc. Puis c'est Zverev qui avait gagné les matchs. Oui, parce que sur papier, sur 6 matchs qu'ils ont joué ensemble depuis 2020, c'est 4 matchs remportés à Zverev, 2 matchs par Sinner. Mais récemment, le dernier qui a été joué, c'est Sinner qui l'a gagné. Alors, je pense que ça va être une grosse finale. J'ai hâte de voir ça. Comme je disais tantôt, par les qualités athlétiques, par les qualités de jeu, par le style de jeu, je vais donner avantage à Sinner. D'accord. Moi, je vais aller encore pour la surprise. Zverev qui va réussir à faire craquer un Sinner qui ne sera pas à 100% physiquement. Puis, pas oublier aussi que ces deux joueurs, tu sais, Sinner, sa première langue, c'est l'allemand aussi. Fait que j'imagine qu'ils ont quand même une certaine complicité, se connaissent depuis un petit bout de temps. Donc, et comme Zverev l'a déjà battu plusieurs fois dans le passé, je vais donner, c'est le moment de Zverev. Bon, fait pour aujourd'hui, dans le fond, si je résume,
c'est Marie-Ève qui dit tout l'inverse de Séverine. C'est parfait. Il y a Ouais, aucun parce que je sais que problème. si tu dis quelque chose, c'est l'inverse qui arrive. Le pire, c'est que c'est vrai. Donc, là c'est les cartes sont jetées. Sabalenka, qui pour moi gagnera l'Open d'Australie du côté féminin, et Sinner du côté masculin. Et pour toi, Marie-Ève? Hey, ça serait spécial hein, si tes prédictions sont bonnes. Les 2 premières têtes de série qui remportent l'Open d'Australie. Je ne sais pas si c'est arrivé souvent dans les 2 tableaux. Alors que, ouais, ben moi, je vais Keys et Zverev pour champion d'Open d'Australie 2025. Mais évidemment, je pense que ça va être serré puis ça peut aller des 2 côtés. Écoute, j'ai presque envie de dire, Marie-Ève, on se reparle lundi. On n'a pas le choix. Là, les gens vont entendre. Il va falloir qu'on voit nos réactions en fonction des matchs de la fin de semaine. Écoute, ça serait le fun de se reparler. Pourquoi pas? On peut se reparler peut-être lundi après ces 2 finales incroyables de ce premier Grand Chelem en Australie. D'ici là, bon tennis. Dites-nous vos prédictions à vous, ce que vous pensez puis pourquoi. Oui, ça serait le fun d'y aller. Vous pouvez dire soit c'est comme moi ou comme Marie-Ève, mais donnez-nous vos prédictions. Qui va gagner l'Open d'Australie 2025 chez les hommes et chez les femmes? D'ici là, en tout cas, on vous souhaite du très bon tennis, un peu de sommeil quand même, mais j'ai comme l'impression que ça va valoir la peine, autant du côté masculin que féminin, de regarder ça en fin de semaine. Oui, j'ai hâte de voir ça. Hey, Marie-Ève, toujours un plaisir, toujours le fun de discuter avec toi. Puis, pareillement. J'ai hâte de voir ce qui se passe en fin de semaine, puis on se reparle. Parfait, à bientôt. À bientôt, ciao.